Avec la molécule de salicylate de sodium, c'est plutôt différent. On a déjà la partie cyclo-aromatique, cyclique aromatique, c'est la partie hydrophobe, apolaire. Ensuite, on a la fonction OH, qui est polaire, et surtout la partie ionique. Là, c'est le l'ion, c'est un sel. Là, c'est très polaire. C'est très polaire. Parce qu'il y a une force ionique, c'est très polaire. On voit bien que cette molécule va interagir par des forces ioniques. Fempipran, cette molécule, elle présente deux cycles aromatiques. Un, deux. Et là aussi, on a aussi la partie aussi cyclique. Là, c'est un cycle. Cyclohexane, c'est aussi hydrophobe. L'azote, il porte un doublet non liant. On peut voir que l'azote, c'est la seule partie qui peut induire, qui peut incorporer la polarité dans cette molécule. La liaison 1C, elle peut créer un moment dipolaire, mais reste que cette participation à la polarité, elle est très très faible dans cette molécule. Fempipran, on voit bien que majoritairement elle est apolaire, elle est non polaire. Enfin, le salbutamol, on voit le cycle aromatique qui est hydrophobe. Là, c'est la partie non polaire. On a aussi la partie, là, l'isobutyl, c'est aussi une partie non polaire. Elle est assez importante puisqu'il y a trois atomes de carbone ici. Plus l'atome de carbone augmente, plus la viscosité augmente. Mais là, il y a les parties polaires. Il y a les OH, OH ici, OH ici, OH ici et le NH ici, la fonction amine. On voit bien que la molécule est entourée de parties polaires. Cette molécule serait, on va dire, assez facilement soluble dans l'eau, assez hydrosoluble. Et ces parties non polaires, elles sont couvertes par les parties polaires. Donc là, on voit bien les molécules envers. Bon, là, il fallait pas que j'inverse les couleurs. Là, il fallait laisser bleu. Bon, il n'y a pas de souci. Là, les parties. Bon, là, je vais faire ça comme ça pour voir mieux. Là et là. Pour mieux voir. Et là, je vais essayer d'inverser. Donc là, c'est en bleu. J'inverse ici. Pour que ça soit. Donc là, j'inverse. Pour mieux voir. C'est plus facile à voir avec quand c'est bleu. Et là, par contre, là, je vais mettre bleu. Voilà. Là, c'est bleu. Là, plutôt, c'est vert. Là aussi, c'est vert. Là, c'est vert. Voilà. Donc, on peut voir qualitativement, là, sans faire de calcul, on peut voir que la partie, les molécules hydrophobes, ou bien les molécules non hydrophobes, puisque là, on nous demande de classer cette série par ordre de liposolubilité croissante. Pour, pour faire la classification comme ça, de manière qualitative, à partir de ce qu'on a fait là, euh, c'est assez simple, c'est pas très, très difficile. On peut proposer une classification selon les parties polaires et non polaires de chaque molécule. Pour faire cette classification, c'est bien de commencer par les extrêmes, par les extrémités. On a quatre molécules, donc puisque c'est croissante, l'hyposolubilité croissante, on aura une molécule supérieure à l'autre. On peut commencer par ces deux molécules, les deux extrêmes. Donc on commence par la molécule la moins liposoluble et la plus liposoluble. La molécule la moins liposoluble, évidemment, c'est la molécule la plus hydrophile, la molécule qui contient la plus grande partie polaire. À votre avis, quelle est entre ces quatre molécules celle qui présente la plus grande polarité? Réfléchissez puis revenez. La réponse est 2. La molécule 2, c'est le salicylate de sodium. Salicylate de sodium,
c'est un sel et tous les sels sont solubles dans l'eau. C'est ce qu'on dit généralement. Parce qu'il a, en plus de ces interactions hydrogènes, il présente aussi des interactions ioniques. Les interactions ioniques sont très fortes. Les molécules d'eau aiment tout ce qui est ionique. Cette molécule s'hydrate facilement dans l'eau. Donc, cette molécule, c'est la plus polaire, donc c'est la moins liposoluble. C'est la plus faible des quatre. On va dire c'est la moins liposoluble. Donc, on commence là. Salicylate de sodium. Bon, je vais noter comme ça, de préférence par des numéros, pour que ça soit plus facile. Là, je vais lui donner un nombre, un chiffre. Donc là, je vais de 2, là 1, là 3 et là 4. Donc là, c'est 2, la molécule 2. Ensuite, l'autre extrême. L'autre extrême, c'est la molécule la plus liposoluble, c'est-à-dire la moins polaire de toutes. Bon, là, on sait que c'est la plus polaire. Il nous reste 3, ibuprofène, fenpiprane et salbutamol. Entre ces trois molécules, quelle est la moins polaire? C'est-à-dire la molécule qui possède le moins de groupements polaires. On voit bien ici en vert, on a une fonction acide qui est assez polaire. Ici, on a 1, 2, 3, 4. 4 sites très polaires. C'est des fonctions OH, amine. Là, par contre, fenpiprane, elle est, on va dire, majoritairement hydrophobe. Elle est très hydrophobe. La partie ici polaire, elle est très très faible. Elle ne va pas trop influencer sur la liposolubilité. Donc, on voit bien que, c'est-à-dire là, c'est facile. On peut répondre que la molécule 3 est la moins polaire de toutes. Dans ce cas, fenpiprane, c'est la molécule la plus liposoluble. Là, on va inscrire numéro 3 romain. Chiffre 3 romain. Maintenant, entre les deux. Entre salbutamol et l'ibuprofène. L'ibuprofène, il présente une fonction acide et une très grande partie hydrophobe. Le salbutamol, il présente une partie hydrophobe et deux parties hydrophobes et aussi 4 sites, c'est-à-dire 4 sites polaires où c'est possible d'interagir par liaison hydrogène. Là, ça peut être difficile de choisir, mais on peut raisonner que cette molécule, supposons qu'on va mettre ces deux molécules dans l'eau, les molécules d'eau ici, elles vont venir où? Voici les molécules d'eau, elles vont venir principalement là. Elles ne vont pas venir ici. Les molécules d'eau ne peuvent pas venir ici. Pourquoi? Parce qu'il y a ici principalement ces van der Waals. Cette partie, il n'y a que des carbones. Les molécules d'eau ne peuvent pas venir là. Par contre, là, les molécules d'eau, elles peuvent venir là, comme elles peuvent venir là, comme elles peuvent venir là, et comme elles peuvent venir là. Les molécules d'eau, elles peuvent entourer cette molécule. On peut penser que le salbutamol serait plus facilement soluble dans l'eau que l'ibuprofène. Donc, on peut proposer que le salbutamol est plus polaire que l'ibuprofène et est donc plus hydrosoluble, ou bien on peut dire qu'il est moins liposoluble. Donc là, on va écrire le 4 en chiffre romain, et bien sûr, on termine par l'ibuprofène numéro 1. Donc voici la classification qu'on propose de la moins liposoluble à la plus liposoluble, ou bien de la plus hydrosoluble à la moins hydrosoluble. Là, c'est un ordre croissant.